Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Alors j'espère déjà que vous aimez mon petit setup, je viens de mettre ça en place, donc normalement je pourrais vous faire des vidéos où vous verrez ma petite trombine à côté. Voilà. Aujourd'hui on va pas parler de minage de crypto-monnaie, on va pas parler de mon sujet de prédilection, mais on va parler de Solana et Jean-Jean va vous expliquer pourquoi il investit sur Solana et comment faire fructifier facilement ses sols avec la DeFi. Mais pas n'importe quel DeFi, de la DeFi safe, en tout cas le plus sûr possible. Voilà. Donc je vous fais cette vidéo parce que je trouve que j'ai mis beaucoup de temps à aller au-delà, mais le minage c'est un petit peu le niveau zéro de la crypto. Voilà. Alors on peut très bien faire du speculative mining, utiliser les QT wallets, dumper sur des exchanges vos cryptos et gagner de l'argent avec. Mais c'est dommage de ne pas aller plus loin, de ne pas se servir un petit peu de tout ce qu'on a, tous les outils qui existent. Et c'est ça que je vais aujourd'hui essayer de vous expliquer. Alors, encore une fois, la DeFi et la Decentralized Finance, c'est quelque chose qui peut être dangereux aussi. Donc soyez très prudents. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires aussi. Mais je vous en parle aussi parce que la DeFi, c'est en train d'arriver sur Caspa, sur Bitcoin. Et c'est un petit peu, on va dire, le futur, en tout cas, un des futurs des crypto-monnaies. Alors, première question, bien sûr, pourquoi aller sur Solana? Et pourquoi le Solana est, à mon avis, une très bonne chaîne pour la DeFi et pour beaucoup de choses? Et bien ça, je ne vais pas vous redévelopper ça parce que ça a été fait avec beaucoup de brio par deux de mes confrères youtubeurs. On a Jus Crypto LFDM qui a fait une vidéo Sol va flip ETH durant ce cycle, point d'exclamation, point d'interrogation. On n'est pas sûr, hein, mais voilà. euh, Solana est en train de gagner un rapport de force, en tout cas de s'affirmer comme vraiment une très bonne alternative pour la DeFi. Il y a Asher aussi qui a fait une vidéo ETH sur une pente descendante. Voilà. Donc il a extrêmement bien développé pourquoi ETH est un petit peu en perte de vitesse. Et en expliquant cela, il a cité à de nombreuses reprises Solana parce que justement, Solana marque des points par rapport à ETH parce que Solana est prêt. Voilà. Donc je vous invite vraiment à regarder ces deux vidéos, elles sont vraiment très intéressantes. Bon, si on doit quand même récapituler très rapidement pourquoi Solana, parce que c'est une chaîne qui est ultra rapide et très peu coûteuse. Et ça, c'est des choses qui sont importantes pour la DeFi. Donc le nombre de transactions par seconde réel sur Solana est très élevé. Il y a d'autres chaînes qui ont un nombre de transactions théoriques très élevé, mais en pratique, ça n'a pas été testé. Sur Solana, ça a été testé, ça a même été un peu trop bien testé. Au début, la chaîne avait des problèmes et la chaîne s'arrêtait. Mais les problèmes d'arrêt de la chaîne Solana, ça appartient au passé. Aujourd'hui, la chaîne est vraiment très résiliente à ce niveau-là. Elle est très agile. Les développeurs d'ailleurs Solana se sont montrés beaucoup plus adaptables que sur ETH par exemple. Et aujourd'hui, c'est une des chaînes qui profite de la croissance de la DeFi. Je vous montre un petit peu ici, je suis sur Défi là-bas, et vous voyez, Solana, on a 6,5 milliards de loquets, et vous voyez, en fait, on a une augmentation plus récente de la DeFi. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur une autre chaîne qui a le vent en poupe, qui est Base. Voilà. Mais on a nettement moins. Alors, sur ETH, les volumes sont nettement plus importants. On est à 47 milliards contre 6,5 milliards. Mais on n'a pas cette même reprise parce que justement, ETH ne s'est pas adapté, en tout cas pas suffisamment vite. Voilà. Donc moi aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je voulais vous expliquer comment vous pouvez très facilement acheter du Solana ou investir dans du Solana ou changer vos coins pour du Solana. Pour ça, je vous demanderai d'installer un wallet Solana. Moi, je vous conseille d'utiliser Backpack, il est très très bien. Et en plus, il est fait par des gens qui sont très actifs dans la communauté Solana. Donc, une fois que vous avez installé votre wallet avec bien sûr votre seed phrase, etc., il va falloir aller acheter du Solana. Donc, vous pouvez le faire depuis le wallet si vous avez déjà mis des fonds dessus. Autrement, si vous avez d'autres wallets, par exemple pour ETH, vous pouvez aussi récupérer les fonds avec un bridge, en faisant un bridge. Donc pour ça, moi je vous conseille d'aller sur le plus grand DEX, le plus gros Decentralized Exchange de Solana, qui est Jupiter.
Alors vous verrez, je vous ferai une vidéo dédiée à Jupiter parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sur Jupiter. Et vous voyez, en fait, quand on va dans, hop là, quand on va ici, on a le bridge. Voilà, le bridge. Donc vous pouvez très bien récupérer des fonds qui étaient sur ETH. Si vous avez des USDC sur ETH, vous pouvez les bridger pour les récupérer sur Solana ou pour récupérer directement du sol. Voilà. On peut le faire comme ça, donc il faut relier vos deux portefeuilles, bien sûr. Voilà. Autrement, ce que vous pouvez bien sûr faire, c'est de récupérer les fonds depuis un CEX, un Central Exchange comme Binance, Coinbase, Bybit. Vous pouvez également faire un virement bancaire pour récupérer du Solana. Donc vous pouvez très bien utiliser vos cartes bancaires. Donc ça passe avec un intermédiaire, bien entendu, pour acheter du sol. Donc il y a plusieurs façons de faire. Et une fois que vous, bien sûr, quand vous êtes connecté sur Jupiter, il faut juste lier, il faut vous connecter avec votre wallet. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je voulais vous montrer comment vous pouvez faire fructifier du Solana. Et pour ça, je vais vous parler d'une autre chose, parce que le Solana, normalement, on peut le stacker, mais il y a eu plus récemment une invention qui est le liquid staking. Alors le liquid staking, c'est pouvoir stacker ces Solana, mais sans les immobiliser, comme dans du staking classique. Parce que dans du staking classique, une fois que vous décidez de stake, vos fonds sont bloqués et vous avez un délai à chaque fois que vous voulez les débloquer. Donc c'est un délai d'unbonding qui peut aller de quelques jours à presque un mois, suivant la blockchain. Alors sur Solana, c'est relativement rapide, c'est environ 72 heures pour pouvoir unstake ces sols, mais c'est dommage d'avoir ce blocage. Et on a du coup des produits qui sont créés avec des smart contracts comme les LST, le liquid staking. Donc sur Solana, ça a été popularisé par l'application Sanctum qui a créé le INF. Et en fait, ce liquid staking, c'est une représentation du Solana, mais liquide. Donc, je m'explique. Au lieu d'avoir vos fonds qui sont bloqués pendant 3 jours et qui donnent un reward régulier, là, en fait, vos fonds sont disponibles. Vous pouvez les échanger à tout moment. Et en fait, le reward est intégré dans la valeur du coin. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le cas du INF, par rapport au sol, logiquement, un INF va valoir plus qu'un sol. Et au fur et à mesure que le temps passe, le INF, la valeur du INF va augmenter. On va aller vérifier si c'est bien le cas. Pour ça, je vais regarder. Je vais prendre le sol d'un côté et le INF de l'autre. Voilà. Et si je mets un sol, combien ça fait de INF? Ça fait moins de 1 INF, parce que le INF a plus de valeur que le sol. Attendez, je vous mets dans l'autre sens, ce sera peut-être plus simple. Voilà. 1 INF est égal à 1,24 Solana. Et vous voyez, normalement, on a une variation qui doit être relativement proche à ce niveau-là. Donc, comme les intérêts, on va dire les intérêts, hein, le rendement est capitalisé, la valeur du INF ne va pas arrêter de grimper. Et du coup, bientôt, un INF, ça vaudra 1,25, 1,26, etc. Voilà. Donc, il y a bien sûr une petite part de risque à avoir ces actifs liquides. C'est qu'en fait, ce n'est plus réellement du Solana, mais c'est une représentation du Solana avec un smart contract et avec potentiellement un risque de hack de smart contract. Mais bon, si je vous ai parlé aussi de la DeFi sur Solana, c'est qu'en fait, Sanctum, Jupiter, c'est des applications de DeFi qui sont là depuis quelques temps déjà, et pour l'instant, il n'y a pas eu de hack dessus. Voilà. Je vous parlais du LST INF, mais si vous voulez vraiment maximiser vos rendements, il y en a une nouvelle qui est sortie et qui est liée à Bybit. Voilà, ils le disent d'ailleurs, c'est réellement la première application, le premier LST lié à un exchange. Donc, ce
LST, il s'appelle le bébé sol. Et si vous regardez actuellement, en fait, on a un APY, donc un rendement de 14,22% annuel. Voilà. Donc, pour obtenir ce rendement, ils reversent une partie en fait des fonds aussi qu'ils ont pour le trading de bébé sol. Voilà. Alors, je vous ai parlé du bébé sol pour le rendement. Vous avez aussi d'autres LST qui ont d'autres façons de fonctionner. Par exemple, si on prend le LST qui est lié à la crypto-monnaie Bonk, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous détenez plus de 1 Bonk sol, vous aurez des airdrops de Bonk en plus de rendement que vous aurez sur votre Bonk sol. Voilà. Donc ça leur permet aussi de se différencier les uns des autres. Et moi, je trouve ça vraiment très très bien. Il y a beaucoup de LST. Après, ils n'ont pas forcément tous un intérêt. Mais là, moi, je voulais déjà vous montrer. Donc, vous allez sur le DEX Jupiter et vous pouvez aller chercher des LST. Donc, vous voyez, en fait, il le fait apparaître que ce sont des LST, le bébé sol, le juicy sol, le H sol, le jup sol, etc. Donc, il y en a pas mal. Pour moi, aujourd'hui, le plus intéressant actuellement, pour avoir le maximum de rendement, c'est le bébé sol. Voilà. Donc, c'est une première vidéo sur cette introduction à la DeFi sur Solana. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, moi je vous explique de façon, j'essaie en tout cas de faire ça de façon très très simple. Si vous avez besoin de plus d'un sujet sur Backpack, je peux le faire aussi. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Voilà, c'était Jean-Jean et je vous dis à très bientôt.